gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé, lâche ça! Oh, trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. Juste quelques secondes de la bande-annonce de ce film d'animation et on est déjà transporté, si ce n'est même bouleversé, comme l'ont été les spectateurs de La Croisette au dernier festival de Cannes, où le film a beaucoup ému au cours de la quinzaine des réalisateurs. Ma vie de Courgette, c'est le nom de ce film de cinéma et on est très heureux de pouvoir recevoir aujourd'hui sur le plateau du Figaro son réalisateur Claude Barras. Bonjour Claude Barras. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma vie de Courgette, c'est un long métrage réalisé selon la technique du stop motion. Vous êtes venu d'ailleurs aujourd'hui avec les principaux personnages, les héros de ce film. On peut y reconnaître donc Courgette que vous avez entre les mains et puis sa copine Camille et son copain Simon. Ce sont des personnages extraordinaires parce que leur fabrication a nécessité déjà un temps très long. Le tournage a lui-même nécessité un temps très long. J'ai lu qu'il fallait... chaque jour, pendant 8 mois, on ne tournait que 30 secondes par jour pour ce film pendant 8 mois, et que chaque personnage est fabriqué de telle façon qu'il en coûte, pour chaque exemplaire, 15 000 €. C'est ça, oui. Il a fallu c'est à peu près... un vrai bijou. Ouais, c'est de l'artisanat, donc on fait de l'horlogerie en Suisse, donc c'est pas loin de l'horlogerie quelque part. Ça a été une équipe de 8 personnes qui ont travaillé 1 an à peu près à faire les 52 figurines. Et donc, c'est l'accumulation de leur salaire divisé par le nombre de personnages qui donne ce chiffre assez impressionnant. Hein. Ouais. Vertigineux, on dira. Ce film sort au cinéma ce mercredi, mais déjà, il rencontre un immense succès dans les festivals où il a été présenté ces dernières semaines, dont celui du film d'animation d'Annecy, d'ailleurs, où il a reçu un prix. Cela vous gêne quand on vous dit que Ma vie de Courgette est un chef-d'œuvre? Oui, ça me gêne un peu, mais en même temps, je suis très fier du film et du parcours qu'il a fallu le faire. Il y a eu beaucoup d'étapes, notamment le scénario avec Céline Sciamma, il y a eu la musique, il y a eu l'enregistrement des voix. Donc il y a beaucoup de gens qui ont amené une touche au film. Moi, j'étais le gardien un peu de la cohérence du tout. Et donc, ça couronne aussi tout ce travail collectif. C'était pas gagné, on va dire, à la base. Hein. Au départ, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui, par accident, tue sa maman alcoolique et se retrouve après dans un foyer pour orphelins. Se dire que ce pitch-là était destiné à un film pour enfants, c'était quand même pas tout à fait évident. Alors, c'est un livre, à la base, qui est Autobiographie d'une courgette, qui est plutôt pour ados-adultes. De Gilles Paris, oui. De Gilles Paris. Et nous, on a essayé de respecter l'histoire, mais de la rendre un peu moins frontale et brutale pour les enfants. Et je pense que ça participe aux contes qu'on racontait aux enfants ou à des films qui parlent de la vie. La même profondeur en fait, de sens que effectivement, les contes qu'on avait l'habitude, nous, de lire enfants. Vous parliez de ce roman, L'autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. À l'origine, ce roman, il était plutôt destiné aux jeunes adultes et à leurs parents, on va dire. Mais vous avez souhaité l'élargir à un plus jeune public, à des enfants. Pourquoi cette démarche? Eh ben parce que moi-même, enfant, j'ai vu des films assez réalistes, des mélodrames. Je me rappelle notamment de Rémi sans famille, qui m'avait beaucoup marqué. Et je trouve que c'est intéressant pour les enfants, puisqu'on leur donne beaucoup d'histoires plutôt divertissantes ou alors fantastiques, mais de ramener aussi un cinéma plus réaliste et qui les ramène à la vie de tous les jours. Qui les fasse réfléchir, rire, discuter avec leurs parents. Voilà, c'était le but du film. Le film met en avant la force de résilience et la positivité de ces enfants, ces personnages, ces héros confrontés à leur drame personnel. Est-ce qu'à travers ce film, vous envoyez un message, vous souhaitiez envoyer un message aux enfants? Est-ce que vous diriez même que votre film était un film engagé en hommage à ces enfants qui connaissent des drames familiaux? Oui, on peut le dire comme ça. Après, quand on fait un film, on s'attache surtout aux personnages, à leur parcours. Et c'est plutôt un beau parcours, puisqu'ils démarrent tous avec pas mal de difficultés. Et toute l'idée du film, c'est de
de pas s'enfermer, de pas rentrer dans la colère, mais plutôt de tendre la main, s'ouvrir aux autres. Et c'est une belle histoire dans ce sens-là. L'univers de l'enfance ne vous est pas étranger, parce que vos précédents films, qui étaient des courts-métrages, celui-ci, votre premier long-métrage, y faisait référence et vous l'avez traité. De la même façon, Céline Sciamma, qui est donc la scénariste du film, dont le public se souvient évidemment de son film Tomboy ou La naissance des pieuvres. Sur ce conte pour enfants, vous parliez de conte. Quelle a été la gageure la plus complexe à relever, ou l'écueil qu'il fallait éviter pour éviter de tomber dans la mièvrerie ou le conte féerique un peu plan-plan? Je pense que c'est ce mélange de réalisme et de symbolique. Je pense que si on analyse le scénario qu'a écrit Céline à partir du roman, qui était très épisodique, il est très clair et il est très symbolique. Il y a beaucoup de choses qui ont du sens, mais étonnamment, quand on lit le scénario, quand on voit le film, on a l'impression d'être dans quelque chose de réaliste et de non construit. Je pense que ça tient aussi beaucoup aux voix des enfants qui sont vraiment très justes, très fines. Justement, ce casting aussi participe à la puissance émotionnelle de ce film. On est vraiment dans une justesse extrême. Comment vous avez choisi ces enfants? Eh ben, c'est Maria Vildebrandt qui avait l'habitude de travailler avec les enfants qui m'a soufflé à l'oreille qu'il fallait faire un vrai tournage. Donc on a fait comme un tournage de cinéma. On a fait jouer les enfants, on a eu 32 heures de rush et après on a piqué là-dedans les meilleurs moments et on a reconstruit la bande-son du film. Et c'est à partir de cette bande-son, moi, que j'ai commencé à travailler le storyboard. Et donc la base du film est vraiment les voix des enfants. Et ces enfants n'étaient pas comédiens? Non, on les a choisis vraiment pour leur propre caractère, leur âge, pour recréer le groupe qu'il y avait dans le film. Et ça a très bien marché. Comment ces enfants eux-mêmes ont réagi en visionnant ce film, produit fini? Et comment même les enfants que vous avez été amenés à rencontrer au cours des festivals ont réagi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces enfants? Alors, ce qui me touche le plus, c'est qu'effectivement, on m'avait averti qu'il ne fallait pas faire attention d'avoir des plans qui ne dépassent pas 3 secondes, parce que les enfants sont habitués à un rythme très soutenu. Et moi, j'ai fait des plans de 8 secondes de moyenne avec des plans d'1 minute. C'était un peu un challenge et je crois que finalement, on pense que les enfants sont formatés, mais c'est surtout on les formate, mais on ne pense pas que finalement ils sont ouverts à plein de choses. Et finalement, l'accueil que je reçois, où ils me disent « Ah, ben, on s'attache aux personnages, on a vécu avec eux, ils sont là, on les connaît ». Et ils ont envie même me demander si je vais faire un 2. Donc je me dis qu'effectivement, les enfants, il faut leur offrir de la diversité. Vous aviez une appréhension justement par rapport à leur mode de consommation de l'image et vous, ce que vous alliez leur proposer qui était nouveau. Vous parliez de plans longs, des plans séquences assez longs. J'avais pas trop d'appréhension parce que je me rappelais de moi enfant en tant que spectateur ce que j'aimais et du coup je faisais confiance à ce qu'un enfant, malgré si la société change, on est toujours ouvert aux émotions, on est toujours ouvert à s'identifier à d'autres enfants. Mais par contre, on m'avait un peu créé une appréhension en disant attention, maintenant les enfants, il faut vraiment leur donner des trucs rythmés, que ça aille vite. On peut je pense, leur donner plein de choses. Ils sont quand même très intelligents et très ouverts. Il faut leur faire confiance. Alors, je le disais, vous avez fabriqué ce film après un véritable marathon de travail acharné, on peut dire ça comme ça. Et ces personnages vous accompagnent depuis des mois. Vous n'allez pas être un peu triste de les remettre dans leur boîte et puis de les mettre de côté? Alors oui, c'est toujours un peu bizarre quand on a fini un film de tout ranger et de quitter finalement un endroit dans lequel on a presque vécu, en plus avec une équipe de 50 personnes. Donc, mais c'est un peu l'histoire du film aussi quelque part, où ces enfants vivent dans un foyer, puis il y en a qui partent vers d'autres aventures. Et voilà, on doit faire le même travail maintenant. Maintenant que vous êtes avec nous et qu'on peut les toucher, qu'on peut les voir de près, je crois qu'ils fonctionnent un peu de façon assez particulière, que leurs yeux bougent, alors, que vous pouvez changer les bouches, vous avez dans les petites boîtes des accessoires. On va juste passer quelques secondes à regarder comment ça marche. Si on voudrait, par exemple, qu'ils soient malheureux, il suffit ou énervé, il suffit de bouger un petit peu ces éléments aimantés, là, et très vite, ils changent d'expression. Donc les sourcils bougent. La bouche change. Et les paupières, et très vite, juste avec ces 4 éléments, on peut changer d'expression. Ils sont fabriqués avec quel matériau? C'est de la résine, du silicone, il y a une armature en métal à l'intérieur, et puis là, on a toute une série de bouches, donc toutes les
tous les phonèmes pour les faire parler. C'est pas juste pour que. Chaque personnage a sa boîte, hein, bien sûr, particulière, avec ses formes et ses expressions particulières. Qu'est-ce qui leur donne, je parlais au début de cet entretien des 15 000 € que coûte par exemple Courgette, qu'est-ce qui coûte autant d'argent ? Eh ben, c'est les heures de travail, en fait, puisqu'il y a des armatures très, très sophistiquées à l'intérieur qui doivent tenir le coup pendant 8 mois de tournage. Il y a les petits habits, donc il y a 4 costumes pour chaque personnage, des costumes différents. Et puis là, il faut peindre chaque personnage. Il y a toute la technique pour mettre des petits aimants derrière chaque bouche. Donc c'est les heures de travail, en fait. On imagine que les enfants qui vont voir ce film auront envie d'avoir ou Courgette, ou Simon, ou Camille, avec eux dans leur lit, ou avec eux pour les accompagner à l'école sous forme de peluche ou de marionnettes transportables et peu chères, on va dire. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une déclinaison de... On est en partenariat avec une association qui s'occupe d'enfants en difficulté. On leur a donné les droits et ils vont, je pense pour Noël, en tout cas, on aura Courgette, peut-être aussi les 2 autres personnages. Donc en produits dérivés, il y aurait au moins les en personnages. Doudou, en coton, bio, équitable, on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, et qui reviennent à l'association à la fin. Merci beaucoup Claude Barras d'être venu nous voir aujourd'hui au Figaro et nous présenter donc Ma vie de Courgette qui sort donc ce mercredi 19 octobre en salle, un film plein de délicatesse. Courez-y en famille, franchement c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup encore. Merci à vous.